Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore une fois, ça fait longtemps, mais cette fois-ci j'ai une raison d'en faire une, c'est-à-dire que j'ai participé au quatrième CCF organisé par Gabriel Soucy. C'était vachement cool, et du coup j'ai top 8, ce qui est cool. Du coup je me suis dit, bon, je vais vous présenter ma decklist. Évidemment, j'ouvrirai Cassio Avalon parce que je sais jouer que ce deck. Du coup, bon, voilà, faut pas s'inventer une vie. D'autant plus que le deck il a un bien meilleur shot dans ce format là. On jouait post-banlist. Et c'était le premier gros tournoi post-banlist. Et désolé pour le bruit. Mais en gros, il a un bien meilleur shot que dans le format d'avant parce que contre SHS c'était très dur. Maintenant que SHS a disparu, c'est mieux. Maintenant qu'Ashtira a plus qu'un Rise Earth, il fait moins gros board de chiant. Et du coup, on peut souvent les passer. Et Purely, c'est pareil. C'est pas vraiment un match-up, surtout avec une Pretty Memory. Il faut qu'il ait bien high roll pour, pour qu'il suive avec vous. Du coup, c'est un deck qui a son shot, je trouve, encore une fois. Donc si vous voulez apprendre à le maîtriser, il va pouvoir faire des résultats. Et surtout, les deux duels que j'ai perdus pendant ce CCF, c'est-à-dire round 2 contre Purely et en top 8 contre Dino, j'aurais pu gagner si j'avais juste mieux joué. En fait, du coup, j'ai encore de la marge avec le deck pour apprendre des trucs. Donc juste, je vais vous dire, en gros, j'ai commencé par affronter une pile dragon à 60. Ensuite, j'ai affronté un Purely, j'ai perdu round 2. Ensuite, j'ai affronté un Sprite Melfi. Ensuite, je vais y arriver. Un Sprite Runique. Un Labyrinthe. Un Kashtira. Et je sais plus les autres. Il me manque deux, je sais plus. Un autre Purely. Et le dernier, je sais plus. Et en top 8, j'ai perdu contre Dinosaur. Ce qui est dommage. Mais il avait gagné le deck. Bref. Sans plus tarder, je vais vous présenter ma decklist. Du coup, on se dit à tout de suite. Ok, on est de retour avec la decklist. Donc, je joue à 40. Je joue des ratios. Donc d'abord, on joue les Sonavalon classiques, donc 3 dés imprévus, 3 astucieux Loki, 2 semis, un jumeau. Alors, les semis, on peut aimer les jouer à un seul, mais pour le grind non gopher, c'est une dinguerie. Pour pouvoir OTK avec le Trasher, c'est une dinguerie. Et par contre, en go seconde, souvent, par exemple, contre les match-up, pas contre les match-up. Contre les match-up labyrinthe, j'en vire deux, parce que souvent, c'est les Rika qui vont nous carry plus que les Sonavalon dans labyrinthe quand on veut avoir un peu de shot. Hop. Voilà, désolé de la mise au point. Ensuite, au niveau des Rika, je joue un package vraiment classique. Je joue 3 pétales, 3 princesses, 2 Mudan, une Primula et une Perce-Neige pour les monstres. Donc évidemment, elle est trop forte. Parce que, même si c'est une normal summon qui développe beaucoup moins que le Loki, ça permet de jouer autour de tellement de trucs, surtout autour de Nibiru, qui est une dinguerie. Ensuite, les 3 princesses, parce qu'on adore l'avoir en main, c'est un extender. Et puis comme on joue 3 Concon, avoir princesse plus Concon, c'est une dinguerie, parce que notre adversaire ne sait pas comment réagir. Hop. Ensuite, au niveau du coup des magies, comme je l'ai dit, on joue 3 Concon, parce que dans un format où il y a de roll, on est très heureux de l'avoir en main. Et il m'est arrivé des moments de l'activer, tribute, la réactiver, retribute, parce que c'est un soft. Hop. 3 glamour. 3 glamour, parce que c'est 3 modes magie du deck, tuto n'importe quoi, et en fait ça va donc tuto... ça devient des PTMP contre Labyrinthe, en fait. Donc c'est super important. Ou contre Kashtira quand il te fait des summon limites. Et ensuite, on joue une cheat. Trop bonne carte. Même en main, elle est sympa, parce que quand on se fait interrompre, si on a une Rika sur le board ou qu'on a Concon, c'est trop fort. Ensuite, on a une floraison de feu, parce que ça lit tout le deck, et que je joue l'Ethereum dans le side, et que ça aide beaucoup les loops avec l'Ethereum, mais surtout, en main, c'est une dinguerie. Et il y a des moments où en fait on veut dégager une zone extra et floraison de feu est trop forte pour ça. Ensuite, pour les free spots, je vous dis free spots un peu fou, parce qu'en fait, l'idée de mes free spots, c'était d'avoir... en fait, comme je ne savais pas du tout sur quoi j'allais tomber, parce que c'est un, entre guillemets, petit tournoi, c'est-à-dire à 100 personnes, euh, et en début de format. Du coup, je savais absolument pas contre quoi j'allais tomber, donc j'ai mis des free spots qui me paraissaient corrects contre tout. Donc 3 impermes, parce que c'est la seule qui est pas une fois par tour. 2 haches, 2 Nibiru, 2 drôles, en termes d'autres entrap. Alors je regrette vraiment le 2 Nibiru parce qu'ils m'ont jamais servi. Voilà. Je les ai piochés une fois, je les ai jamais servi. Après, quand j'ai joué en DC contre Sword Soul, j'avais puni un mec avec mes Nibiru, mais
Je trouve que dans le format, j'ai jamais eu de moyen, j'ai jamais eu d'envie de les avoir en main en fait. Donc vraiment, par contre, les autres, il n'y a pas de problème. Et ensuite, je joue 2 talents, une trust. Parce que 3 talents, c'est sympa, mais je préfère 2 talents, une trust. Parce que euh, ça, en go second, c'est mieux que ça. Et du coup, ça va tuto la moitié du deck aussi. Parce que ça va tuto et semi, et glamour, et d'ailleurs prévu. Donc il y a des boards où ça, c'est toutes les cartes que tu veux, quoi. Bon, bref, voilà. Et enfin, en dernière carte, je joue un call by. Parce que j'étais à 39. Je voulais pas rentrer 3H. Du coup, j'ai mis un call by. Qui m'a servi. J'ai gagné contre Kashtira grâce à ce call by game 2. Hop. Ensuite, pour l'extra deck, on va faire ça vite parce que c'est plus. Je l'ai pas rangé, mais en gros, l'extra deck, on joue 3 Dryas, évidemment. 3 Dryas parce que c'est trop fort. Ensuite, au niveau des autres Solaire Vine, on joue 2 guérisseurs et une batteuse. Il faut surtout jouer la batteuse. Encore beaucoup de fois ce tournoi. J'ai pu OTK avec la batteuse. Et ça sauve des games. Enfin, ça sauve pas des games, mais ça permet de terminer des games beaucoup plus vite. Voilà. Ensuite, on joue un Mélias. Lui, des fois, il manque à 2, mais on n'a pas la place. Et un bagne-lancier pour les liens. Les liens, entre guillemets, le link climb des plantes. Ensuite, on joue 2 jasmins et une danse-pionne. Alors, ça, c'est la 15e carte de l'extra deck, elle sort quasi jamais. Mais, il y a des moments où on a tellement de plantes en main à vomir que si on se fait interrompre Jasmine, on peut juste en faire une autre pendant le tour. Et pendant le grind, ça peut être sympa aussi. Pour, par exemple, contre Labyrinthe, on se fait interrompre une Jasmine, et la deuxième, elle permet d'aller poser Rose Whip ou des choses comme ça. Et ensuite, dans Spion, cette carte, je l'ai faite énormément. C'est une géniale cette carte. En fait, dans le fin de grind, dans le grind de fin, souvent, pouvoir spé des monstres dans les zones pointées et les transformer en X6-4 pour Strena, c'est une dinguerie. Des fois, j'ai talent des monstres, et ensuite, je les ai mis sous dans Spion, et voilà. Et du coup, ensuite, pour le package X6, on joue 2 Strena, une Lame de la Reine et un Hyperitron. Voilà. Ça, c'est standard. Je joue pas les autres, même si l'autre X68 pourrait nous aider à jouer autour des MP, mais souvent, si on résout une X68, c'est qu'on est déjà bien devant. Hop. Ensuite, au niveau du side, en fait, j'ai joué aussi des free spots dans des ratios un peu particuliers parce que ça permet de rentrer des 4, des siennes trappes, enfin pardon, des 4 des 6 free spots contre certains match-ups, par exemple contre Labyrinthe. J'ai ça en go second par exemple, vous voyez. Donc ça fait 6 free spots, c'est assez simple. Et après, en go first, ça permet souvent d'ajouter, dis donc, le Parkinson, d'ajouter le package Therion, Épinette, ou pas Épinette, et de Aoi. En fait, du coup, c'est bien d'avoir des trucs à base de... on puisse retirer 5 sans faire des one-off bizarres, etc. Bref. Du coup, c'est une justification comme ça. Contre Kashtira et contre d'autres match-up, je rentre un Trust, un Talent et un Dark Ruler en plus. Ensuite, pour le Go First, contre n'importe quel deck, je rentre 2 Aoi. Je sais pas si vous connaissez, en gros, ça sacrifie un haut et ça regarde la main adversaire et ça lui fait à pointer. Même pas à pointer. Ça envoie au cimetière, ça fait du délinquant, quoi. Et on peut. Tous nos Reka sont des hauts et elles font du plus quand elles sont tributes, souvent. Strena surtout. Donc, ça m'arrive des fois, quand j'ai Aoi en main et que je me prends un shifter ou un truc comme ça, je fais des plays hyper safe, comme ça, Aoi regarde la main adversaire et c'est génial. Bref. Ensuite, du coup, comme je disais, je joue le package Therion et Épinette. Ça, c'est en go first contre Runic et je vais y arriver. Contre Runic Sprite et Sprite Left Twin et Labyrinthe. Parce que, mine de rien, les Runic Sprite et Left Twin, ils ont quand même énormément de magie. Donc, en fait, souvent, Therion plus Épinette, même sans Rika, c'est FTK. Mais avec un peu de chance, on a des Rika en main. Mais après, on est assez stable. Ensuite, du coup, pour le go second contre les match-up back row, je joue 3 Evenly, un Plumeau, une Orchidée et un Pancratops. L'Orchidée, je la rentre aussi en go first contre Labyrinthe parce que on n'est jamais à l'abri de cartes horribles. Donc voilà. Alors, j'ai apprécié ma run avec le deck, c'était génial. Je regrette vraiment juste les Nibiru parce qu'ils m'ont jamais servi. Et les seules fois où je les avais en main, c'est en go first contre Labyrinthe. Et sinon, dans le side, en fait, les 2 AO, je les ai jamais touchés.
ce tournoi. Mais je suis toujours persuadé que ça attrape des gens, surtout genre des Kashtira qui ont des lava golems, des choses comme ça quand tu fais full board. Bref, c'est toujours un peu. C'est une bonne carte. Je pense que vous pouvez la modifier pour autre chose, mais voilà. Et pareil, dans l'extra deck, peut-être que la deuxième Jasmin peut sauter pour par exemple une donneur. Une donneur, ça peut être sympa, mais en fait, souvent, quand tu joues contre Sprite, si tu normes un truc, il te fait double cross et tu peux pas donner. Donc un Linguribo à la rigueur, mais un Linguribo il s'enlève pas de la zone extra, donc tu peux pas partir sur tes plays ceux d'Avalon. Donc c'est que d'honneur la bonne carte, et c'est assez rare que ça serve. À chaque fois que je me fais Iblis, c'est fini souvent. Donc voilà, j'espère que cette déclic vous aura plu, et voilà, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner, etc. Et puis en espérant vous en donner d'autres. Bisous!